Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi et c'est le retour du Mediascan. Alors rappelons ce qu'est le Mediascan. Eh bien le Mediascan c'est le rendez-vous du Paris Saint-Germain après les matchs, où on analysera les médias et le traitement médiatique du Paris Saint-Germain pour souligner les choses, juste comme les incohérences. Et il y en a beaucoup. Bon oui, je sais, vous allez me dire que cette semaine, il n'y a pas eu de match, c'était trêve internationale. Mais bon, on va revenir sur un débat qui alimente pas mal les réseaux sociaux les soirs de match. On parle, bien évidemment, des commentateurs sportifs. Oui, c'est la bonne. Alors, si les supporters des autres clubs considèrent les commentateurs comme pro-PSG, les Parisiens, eux, ont un avis bien différent sur la question. On va plus se pencher sur les propos dits par Canal+, étant donné que la plupart des matchs ont été diffusés sur la chaîne cryptée. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je précise, j'ai revu tous les matchs. Oui. C'était très long, mais c'était très instructif. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré systématiquement les mêmes situations. Et il y en a eu trois. La première, ce sont des commentateurs sportifs qui restent sobres face à la victoire du Paris Saint-Germain, mais qui s'extasient sur certaines actions de très grande classe du PSG. Et comme tout amateur de football, eh bien ils sont ébahis par le niveau affiché et ils le font savoir et surtout entendre. Vous ne me croyez pas? Eh bien regardez ces différents exemples. Lors de la troisième journée contre Toulouse, victoire du Paris Saint-Germain 6-2. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et au-dessus de tout, Kylian Mbappé. Puis contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Kylian Mbappé pour retrouver Cavani. Contre Bordeaux, une nouvelle victoire 6-2. Neymar, la concentration, la frappe de Neymar. Quel but! Ça y est, c'est remarquable. Corax reprise. Quel but! Fantastique! Ou encore récemment contre Angers. Jusqu'au bout, Kylian Mbappé le jette. Oh là 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 là! Exceptionnel! Peut-être à l'arrivée, c'est énorme ce qu'il a réussi. C'est fantastique. C'est prodigieux. Lors de ces courtes séquences, on a pu entendre l'enthousiasme des commentateurs sportifs. Enthousiasme justement critiqué par les supporters des autres clubs qui considèrent les commentateurs comme pro-PSG. Je vous demande de vous arrêter. La seconde situation, c'est lorsque le club parisien se fait accrocher par un club de moindre qualité. Et je reviens sur la très bonne interview de Stéphane Guy, journaliste sportif et commentateur pour Canal+, pour le site internet de SoFoot. À la question, quand on a une équipe comme le PSG qui maîtrise tout en Ligue 1, qui est largement supérieure, qui possède des joueurs qui font rêver l'Écosse, est-ce plus difficile de garder de la mesure dans les commentaires? Celui-ci répond, c'est compliqué de s'enthousiasmer pour le PSG lorsqu'il massacre Angers, parce que de toute façon, c'est écrit, c'est logique, et c'est le moins qu'on puisse faire. Et justement, lorsque l'on sort de cette habitude, cette normalité, comme il le dit, de la victoire du Paris Saint-Germain écrasante, eh bien, le commentateur sportif fait part de cette anormalité. Et on sait tous qu'en France, on aime beaucoup ces histoires de petits poussés qui battent le gros. Revenons ici au match qui a opposé Dijon au Paris Saint-Germain. Les Parisiens font un match très poussif. Ils ouvrent le score à la 71e minute grâce à Thomas Meunier. Arrive l'égalisation dijonnaise. Et là, écoutez. Saïd peut-être, et c'est Kimpembe avec l'arrivée ensuite. Très enthousiaste, n'est-ce pas? Cette explosion est certes due à ce but exceptionnel de Dijon, mais c'est aussi dû au fait que Dijon, avec à peine 42 millions d'euros de budget, puisse accrocher le Paris Saint-Germain, l'ogre de la Ligue 1, avec un budget de 540 millions d'euros. Pour les commentateurs, on vit peut-être un moment unique dans cette saison, voire d'histoire pour le club bourguignon. Et puis arrive la 95e minute et le deuxième but de Thomas Meunier. De passer en retrait, et but, non! C'est repoussé, si c'est rentré. Encore une fois là-bas sur ce côté gauche, hein. Mais c'est terrible, c'est terrible. Comme vous pouvez l'entendre, la température a baissé et la climatisation a été mise en marche. Le score respecte la logique malgré un match accroché. David a perdu contre Goliath, les choses rentrent dans l'ordre et ce match ne sera plus débattu dès le lendemain. Et justement, en parlant de débat, cela va nous amener à notre troisième situation, la plus intéressante, je pense. J'écoute. La situation où un minuscule grain de sable peut enrayer une machine et créer une tempête dans un verre d'eau. PSG Lyon, retour en arrière. Le PSG vient de marquer son premier but du match grâce à un but contre son camp de Morel. Quelques minutes plus tard, le Paris Saint-Germain obtient un penalty. Cavani et Neymar se chamaillent un tout petit peu pour tirer ce penalty. Finalement, Cavani aura gain de cause. Écoutez la réaction de Stéphane Guy lors de ce léger accrochage. Neymar voulait le tirer, Cavani a pris le ballon. Alors il y aurait un deal dans un match comme quoi si Cavani a marqué dans le match, Neymar tire le penalty.
Comme là, le but ne sera sans doute pas accordé à Cavani. Donc comme vous l'avez pu entendre, c'est quelque chose de normal. Cavani n'a pas marqué, donc c'est à lui de tirer le penalty. Ce sont les consignes d'Emery, il le précise bien. Maintenant, écoutez le Canal Football Club après le match. Je voudrais qu'on amorce quand même ce débat sur quelques scènes qu'on a vues aujourd'hui et qui peut-être peuvent se révéler inquiétantes. Et puis là, on est sur le penalty. Là, cette fois, Cavani a récupéré le ballon et il va le tirer quand même sous pression, ce penalty. Est-ce que, à votre avis, Pierre, ça influence peut-être? Il y a un entraîneur dans cette équipe ou pas? Là, il y a quand même des petits incidents. Joachim Selim nous a montré que Cavani était parti donc au coup de sifflet final, hein, sans rester alors contrarié par le penalty raté, mais aussi peut-être contrarié par cette bataille d'ego qui s'amorce. Parlons de Metz-Paris Saint-Germain. Petit retour en arrière encore. Le PSG archi-domine ce match. Il y a un partout. La 50e minute à peine passée. Arrive l'expulsion d'Assou Ekoto. Écoutez la réaction d'Alain Roche, alors consultant pour Canal+, lors de ce match. Assou Ekoto qui a pris le ballon mais qui a surtout fait Kylian Mbappé. Oh le rouge, ça paraît sévère. Il touche le ballon en premier. C'est vrai qu'il ne maîtrise pas son geste. Alors c'est spectaculaire à cette vitesse. Ça dépend de l'angle, là ça mérite un rouge et sous d'autres angles plutôt un jaune. Bon, comme vous pouvez l'entendre, il dit que c'est litigieux, il peut être expulsé, c'est peut-être un peu sévère, il y a débat. Pas de quoi en faire une affaire d'État. Écoutez maintenant l'après-match sur le Lake Football Club et surtout de l'équipe du soir sur l'équipe TV. À chaud, messieurs, après cette victoire du Paris Saint-Germain à Metz. On imaginait cet écart, mais il y a un fait de jeu qui a changé totalement, le carton rouge, totalement la physionomie de la partie. Dur de jouer le Paris Saint-Germain, mais quand ils sont 12, c'est encore plus dur. Moi, ça m'écoeure du football. Moi, ce soir, j'avais plus envie de regarder le match. Surtout avec le Paris Saint-Germain, c'est permanent. Alors 0, c'est un match exécrable. Que peut-on ressortir de ces différents extraits? Eh bien que ces débats d'après-match sont là pour créer de la polémique, qui généralement tient de l'extra-sportive et est toujours négative. Une actualité qui par ailleurs dans un autre club passerait au second plan. Le PSG écrase Metz 5-1. Retenons seulement l'expulsion d'Assou Ekoto. Le PSG bat l'OL. Faisons un débat de 10 jours sur une petite chamaillerie. Tout ça pour dire qu'il y a une variation dans les propos des commentateurs sportifs et ils sont pour la plupart du temps objectifs. Ils peuvent s'enthousiasmer pour un PSG exceptionnel, ce qui énerve les non-parisiens, et s'emballer lorsqu'un petit peut faire trébucher le gros, ce qui hérisse le poil du supporter parisien. Dans tous les cas, les débats extrasportifs ne sont pas de l'initiative des commentateurs, mais des émissions d'après-match dans un souci d'audience. Et c'est pour ça qu'on est là avec le Mediascan, pour constater ces anormalités. Et on sera là pour vous le dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et faire des remarques. Et comme vous le savez tous, allez parier!